Alors bonsoir président. Bonsoir. Serge Pakom Didi. Alors président de qui? Président de quoi? On peut en savoir plus. Président MBC de la génération consciente. MBC c'est... C'est un CIBDO. Sinon le nom d'état civil c'est Monsieur Pognon, Bossier Jean-Marcel. Monsieur Pognon. Bossier Jean-Marcel. Originaire d'où? Originaire de Diglo. Alors vous vivez en France depuis combien de temps? 6 ans bientôt. 6 ans. Alors qu'est-ce qui a motivé ce départ sur la France? Bon, l'histoire est un peu longue. Voilà. Bon, je peux faire un récapitulatif un peu. Voilà. J'étais domicilié à Dalois. Voilà, j'ai perdu mon père en 2000. Voilà, étant le fils aîné, premier fils de mon père, premier fils de ma mère. Donc, je faisais dans l'obligation de me battre pour m'occuper de mes frères et sœurs. C'est ainsi que je faisais le commerce de portable. C'est de là-bas que j'ai créé le nom MBC, Marcel Business Center. Voilà. Donc, les gens n'ont pas lu le petit qui était en bas dans le grand caractère MBC et ils m'ont donné le CIBDO. Ça sonnait bien, ça résonnait bien dans mes oreilles et je me suis attribué ce nom. Alors, MBC, vous êtes pour chanter dans les chansons, on vous entend beaucoup. Alors, votre histoire de showbiz, c'est depuis ici ou c'est de là-bas que vous êtes inséré dans le... Non, moi, je suis un amoureux d'abord de la musique. J'aime bien la musique, voilà. Donc, étant en France, les artistes avaient beaucoup de difficultés. Avant notre venue en France, les gens faisaient avant le concert dans Moulin-Bassin. Quand je dis Moulin-Bassin, ça prend 800 personnes. Dans le cercle, 1200. Doc Osman, 1500. Bien Nanterre, ils n'ont jamais fait de grandes salles, au-delà de 2000. Mais nous, on est arrivé, on a donné une nouvelle image. On s'est associé avec d'autres jeunes aussi de la nouvelle génération, que j'ai nommé Famille Phénomène, Famille Black and White. On a fait les plus grandes salles. On a commencé avec Yabongo Lova en 2017, le 18 mars 2017. On a fait le Doc Eiffel, 2500 places à Paris. C'est l'une des plus grandes salles. Voilà, avec Donald Tia, merci. Voilà, c'est lui qui nous a donné l'idée d'accompagner les concerts. Je voulais dire merci même au passage. Alors, en France, vous ne faites que ça? Vous avez toutes les activités parallèlement à ça? Non, je travaille à la poste. Voilà, je suis comme un fonctionnaire. Voilà. En Côte d'Ivoire, tu peux avoir ton activité, mais tu es quand même... tu as ton activité, mais tu es fonctionnaire. Tu peux travailler dans la fonction publique et puis aider les démunis. Ça ne veut pas dire que c'est ton salaire que tu prends pour les donner. C'est une association, donc chacun travaille, chacun ses occupations. Lui, c'est mon vice-président. Voilà, M. Jean-Jacques Kwasi. Il est livré à Chronopost. Tu as vu? Voilà. Alors, génération consciente, qui doit être consciente? Est-ce que la génération doit être consciente? Par contre, savoir plus. Génération consciente. Génération consciente, d'abord, c'est un état d'esprit. C'est une association des jeunes Ivoiriens résidant en France qui ont décidé d'aider les démunis œuvrés dans le social. Vous comprenez un peu? Et aider aussi les artistes. Quand je parle de 2700 places, si on n'a pas créé Génération Consciente, on ne peut pas remplir 2700 places. Parce qu'au niveau de la Génération Consciente, il faut plus de 200 personnes. Voilà. Donc, quand déjà vous prenez une salle et 200 personnes mobilisent le reste de la population en diaspora, vous pouvez dire ce que ça donne. Voilà. Parce qu'en diaspora, pour faire des concerts, c'est très compliqué. C'est que les gens oublient. Souvent, les artistes, quand ils quittent en Europe, ils arrivent ici, en Côte d'Ivoire, quand on dit non, votre concert s'est passé comment en Europe? Ils disent oui, les fans sont sortis nombreux, il n'y a pas de fans en Europe. Il n'y a pas de fans. Là-bas, les conditions sont très difficiles. Ce n'est pas ici qu'on dit un concert, on parle de la critique, les gens se donnent et puis on se dit non, non, on n'a pas parlé dans un concert, il faut donner ton enfant à une minute pour la garder. Tu dois la payer pour ça. Si tu dois payer, nous allons payer, tu peux parler d'un concert, à la fin, on va te dire tout comment. Voilà, donc il faut aller vers ces gens-là. Et c'est nous qui faisons ce travail. Donc quand les artistes viennent, ils passent d'abord chez moi à domicile. D'abord, souvent dans la région, le salon le plus visité. C'est-à-dire que c'est chez moi que tous les artistes passent. Voilà. Il y a Bongo, il y a qui encore? Ouais. Je peux dire la majorité il y a Bongo, Anzougou, il y a Bongo, Magie Diesel, VDA, Amaral, tous les artistes, coupé décalé, tout le monde. Le seul artiste qui ne m'a pas encore chanté jusqu'à peu de contrat dans coupé décalé, peut-être c'est Serge Bono, dans Zougou, c'est Molière, mais voilà, c'est rattrapé. Au-delà de ça, on s'est renseigné, vous savez quand même que vous avez des certains artistes, magiciens, gays, on peut revenir dessus. Ouais. Bon, déjà, ça faisait un peu pitié. Le cas de magicien, c'est ce qui nous a poussé même à beaucoup aider les artistes. Parce qu'on a vu le malade, tout ce qu'il a apporté à la culture, et puis on n'a pas de soutien, ça nous a vraiment touché. On ne cherche pas à savoir l'histoire, mais il faut l'aider. Même quand il devait avoir son problème à Paris, c'est nous qui l'avons aidé. C'est nous qui avons trouvé une chambre d'hôtel pour elle. C'est pour dire que les artistes sont dans des conditions difficiles souvent. Mais on n'a pas trop les réseaux sociaux. Sinon, les artistes là, c'est pas comme on le pense. Ils montrent l'image. Ils montrent l'image, mais en réalité, il y a des difficultés derrière. Voilà.
Et à travers Magicien, on a eu d'autres cas qu'on a aidé. La parenthèse au niveau des Gay on a mené une action qui n'est pas arrivée à lui. Par exemple, je n'ai jamais mentionné, voilà, je n'ai jamais mentionné qu'on a aidé Gay. Parce que quand il aide quelqu'un, que la personne te fait une vidéo pour dire qu'il a reçu, tu l'as aidé. Mais quand il l'aide et puis il n'a pas reçu, tu ne l'as pas aidé. Donc je n'ai jamais mentionné qu'on a aidé Gay. Là, il y a un bon retour. Après, on avait Magicien il n'y a pas longtemps sur une émission, il a repris. Là, oui, il a reconnu, ça m'a fait plaisir. Il a reconnu à la fin, parce que quand il était malade au début, il n'a pas vite parlé. C'est après les gens disent Arafat, ceci, cela. Ils ont dit des grands noms. Et quand il a invité à Fafa, il a dit non, j'ai remercié la génération Consonne qui m'ont fait un petit geste quand il était malade. Il n'y a jamais de petits gestes. Un geste. Un geste. La génération Consonne existe depuis quand? Cette association existe depuis quand? Depuis février 2017. Cette association a été créée dans un restaurant appelé communément le Gassa. Voilà, 46 rue du Faubourg Saint-Martin. C'est à Paris 10e. Alors, vous êtes actuellement à Abidjan. Quel est le motif de votre présence à Abidjan? Le motif réel de votre présence à Abidjan? Oui, je suis arrivé à Abidjan le mardi 22, accueilli comme un prince. On ne peut pas dire comme un président. Ouais, non. Faut pas que mon homologue va penser qu'il veut voler la vedette. Mon homologue pense qu'il veut voler la vedette. Mais je suis un président, quand un président est un président, son homologue c'est d'autres présidents. Donc il a été accueilli comme un prince et j'ai été heureux, franchement. Alors, Génération Consciente, il y a des membres en Europe, il y a des membres ici. Au total, il y a combien de membres dans cette association? Bien sûr, en Europe, nous sommes 200 personnes. Voilà. Et il y a d'autres qui continuent de s'adhérer. Et je pense qu'à mon retour, on sera à peu près plus de 500 personnes. Ici, c'est la raison de ma présence en Côte d'Ivoire. Parce que l'association Génération Consciente de Côte d'Ivoire a été créée ici. Donc il fallait que je vienne pour vraiment installer le bureau. Parce qu'ils ont commencé à faire du bon boulot ici. Donc je ne peux pas rester là-bas à 600 km et puis les regarder, à 6000 km, plutôt les regarder pour dire voilà ça, voilà. Non. Au téléphone, après, tout se dit, il faut être sur le terrain. Voilà. Alors, le président Abidjan, qu'est-ce qu'il va faire? On doit entendre parler de lui. Qu'est-ce qu'il va faire? On parle déjà de moi. Vos projets, vos activités. Non, nos activités, bon. Vous avez entamé? Oui, je n'ai pas encore entamé d'activité en tant que tel parce que je dois croiser toute la presse. Voilà, pour parler des projets de la génération Consciente pour qu'ils nous aident dans la communication. Donc, il faut passer d'abord par la presse. Quand tout va bien, quand on mène une action, on vient vous contacter pour que vous puissiez mettre à la lumière ce que nous faisons dans le monde. Alors, quels sont ces projets-là? Oui, ces projets, on a d'abord l'ouverture de notre magasin Génération Consciente parce que c'est le dernier de nos projets. Oui, le dernier de nos projets parce qu'on a toujours aidé de nos propres fonds. Le jour peut-être que je suis à la retraite, j'ai mes enfants à m'occuper de comment j'ai fait pour continuer à aider. C'est vrai aussi. Voilà, donc il faut mettre quelque chose en place pour pouvoir continuer ce que tu as commencé. Dans exemple, nous avons mis notre ligne de vêtements appelée Génération Consciente. Voilà, que mes jeunes frères ont tous porté là, que vous voyez. Voilà. Et encore, le plus bien dans cette histoire, c'est que même les bénéfices, il y aura des pourcentages qui seront reversés encore aux démunis. C'est une continuité. Les démunis où vous les prenez où? Les démunis, on ne les sélectionne pas. On peut se lever comme ça pour aller à Djamé, aller voir la pouponnière. Faire un don, aller à la Fénila de Benjerville, faire un don. On ne les sélectionne pas. On peut se lever sur moi là pour dire bon, on va faire tel don là-bas. Voilà, parce que moi étant fonctionnaire, c'est chaque fin du mois que je perçois mon salaire. Et en tant que fonctionnaire, en France, c'est chaque fin du mois nous cotisons. Voilà. On peut cotiser 10 euros, 10 personnes avec 5 euros et qui voient 105 000 en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Non, hormis le magasin, il a une de vêtements, il y a d'autres projets, il y a d'autres choses en vue. Oui, il y a d'autres choses en vue, puisqu'on va continuer un peu. Je vais d'abord mon festival à moi, dénommé le Festival Mondialito. Voilà, dans le quartier de la CDC où j'ai déposé mes valises quand je suis là-bas, voilà, pour apporter un peu la joie à cette population-là. Donc j'ai décidé d'organiser un barbecue géant. Voilà, il y aura la bouffe gratuite pour tout le monde, l'alcool gratuit, il y aura un match de gala, les femmes, les hommes, les artistes seront invités. En tout cas, il y aura beaucoup de monde et il y aura des prestations d'artistes aussi. Mondialito, pourquoi Mondialito? Mondialito, c'est un pseudonyme que j'ai eu dans le showbiz. Voilà, pas que c'est trop showbiz, mais c'est un pseudonyme. C'est-à-dire que je suis le maillon du showbiz en diaspora, c'est moi. Mais il y a deux pseudonymes. Comment ça? Il y a fait deux maintenant, il y a un premier. Non, j'ai plus de 45 pseudonymes, mais le plus reconnu, c'est ça, Mondialito. Et après ça, après le match de gala et tout, il y a d'autres choses encore en cours? Il y a d'autres choses en cours. On a une série de dons dans les différents coins avant mon départ. Donc, comme je n'ai pas encore fini
de faire les recherches que je dois faire. Je ne vais pas me prononcer pour le moment. Il ne faut pas me dire que non, demain je vais aller à la matinée de psychologie et puis après vous aurez le retour qui n'est pas parti. C'est pas bon. Donc il faut finaliser tout d'abord et les mettre au parfum. Mais les dons, là, vous trouvez les moyens aussi, c'est fonds. Les dons, c'est fonds propres. Fonds propres, quand je dis fonds propres, c'est ce que je vous expliquais. Nous, à la génération consciente, à Paris, nous cotisons 20 € par mois. Les membres du bureau, nous sommes 26. Sans compter les membres, les autres membres. Donc, si déjà nous sommes 50, un petit exemple, 20 € par personne, 10 personnes, ça fait 200 €. 200 € équivaut à 130 000 francs en Côte d'Ivoire. 10 personnes, ça veut dire 130 000 en Côte d'Ivoire. Si vous avez 100 personnes, vous faites combien? 1 300 000. Si vous divisez en deux, vous avez 650 000. Mais 650 000, vous cotisez chaque fin du mois, ça peut aider plusieurs personnes en Côte d'Ivoire. Plusieurs personnes. Et nous le faisons de nos moyens propres. Raison pour laquelle nous mettons des vêtements très bientôt. Ça fait 3 ans que nous existons. On a jamais vendu de t-shirt en Côte d'Ivoire. On a fait que des cadeaux pour que les gens sachent qu'est-ce que c'est que la génération consciente. Là, on peut voir quand même. Alors, pour moi, un t-shirt d'abord. C'est que des t-shirts. Hein. Non, on a des t-shirts, on a des. Comme on a des chemises, on a des casquettes. Voilà. On a presque tout. Voilà, on a des casquettes, on a presque tout. Ça, c'est pour moi personnel, voilà. Dans les magasins sont c'est situé à le Pougon Nyongo, à gauche. Voilà, mais c'est encore fermé. Nous sommes en plein travaux. Voilà, il n'y a pas d'ouverture pour le moment. Mais dans les prochains jours, vous aurez la date de l'ouverture et vous serez invité. Des activités encore. Pour les activités, il y en a plusieurs, mais pour tout faire en même temps, j'ai un séjour de 20 jours ici. 20 jours, c'est un peu court. Et de là, d'habitude, je vais encore à Daloa. Daloa, la ville qui m'a vu grandir. Il y a une autre activité là-bas encore. Il y a une journée festive. Oui, on peut en parler de journée festive, aussi festival mondialito. Voilà. Voilà, même match de gala, un peu de danse, ceci, cela, voilà. Un peu de tout. Alors, génération consciente, vous êtes en Côte d'Ivoire, et quelle image avez-vous de la jeunesse ivoirienne? Vous avez vu l'image de la jeunesse ivoirienne depuis là? Raison pour laquelle nous avons décidé d'installer un bureau ici, il faut amener les gens à la conscience. Il y a un peu de laisser aller. Voilà. Comme laisser aller, oui, au niveau de l'éducation même. Voilà. Donc, nous, on a une manière de sensibiliser les gens. Quand on parle de génération consciente, c'est quelqu'un qui est conscient. Donc, il faut mener des actions qui vont conscientiser vraiment les gens. Voilà. C'est aussi la raison de ma présence. L'immigration clandestine. Qu'en pensez-vous? Vraiment, c'est difficile. C'est difficile. Parce que j'en ai connu des amis que j'ai perdus dans cette situation. Moi, si je dois partir en Europe, même si Dieu ne m'avait pas fait la grâce de partir en avion, je préfère ma vie aller prendre l'eau. C'est très compliqué. D'abord, j'ai peur de l'eau. Mais traverser la mort, il n'y a rien de tel que la vie. Et je défends tout jeune Ivoirien qui veut prendre cette destination de la laisser tomber. De la laisser tomber. Souvent, ils ont le dos au mur. Il ne faut pas trop les blâmer, mais ils ont choisi le mauvais côté. Parce que tu es assis, tu vois ton ami là en Europe, il te prend des belles photos sur Facebook, tu vois les conditions. Exemple, je viens d'ici, génération consciente, les gens ne savent pas l'histoire, mais ils veulent peut-être me ressembler. Mais mon frère, je n'ai pas pris l'eau. J'ai pas pris l'eau. C'est pas conseillé du tout. Vous avez pris l'avion? J'ai pris l'avion. Au début, c'était un peu chaud. C'était chaud, j'ai pris l'avion. J'ai galéré comme tout le monde, j'ai pris l'avion. Vous comprenez? Donc, franchement, l'eau, c'est la plus mauvaise de toutes les solutions. Et ça, je ne veux même pas qu'un jeune, il pense même pour dire que non, je vais traverser le désert, aller prendre l'eau. Je ne conseille pas ça, en tout cas, aux jeunes Ivoiriens. Alors, un message d'espoir à la jeunesse ivoirienne. L'espoir fait vivre les pauvres, c'est vrai. Parce que moi-même, je suis pauvre d'espoir. Voilà. J'ai des amis d'enfants dans cette salle qui m'ont connu dans des situations compliquées où je n'avais même pas une paire de 5 francs dans ma poche. J'ai dormi dans un balcon pendant plus de 3 mois, 4 mois. Et j'ai traversé des moments vraiment difficiles. Mais aujourd'hui, les gens pensent que tout est rose. Non, tout n'est pas rose. Ils viennent s'acquérir facilement. Il faut traverser cette épreuve. Et c'est ça qui m'a rendu conscient en fait. 12 générations conscientes. Voilà. J'ai un petit message aussi pour les artistes. Okay. Surtout aux artistes. Voilà, ça m'avait échappé dans la première émission que j'ai faite. Vous savez, les artistes, quand ils arrivent ici, on leur demande non, comment a été votre séjour en Europe, votre concert. Et les fans sont sortis nombreux.
Ils ont répondu à l'appel. Mais il n'y a pas de fans en Europe, ouais. Il n'y a pas de fans. Pour aller à un concert, il faut donner tes enfants à 1 minute pour la regarder, comme je le disais tout à l'heure. Vous savez, ils n'ont jamais dit, sur un plateau de télé, on dit vraiment merci à ces jeunes-là qui sont à la diaspora, qu'on appelle Génération Consciente, pour tous les soutiens qu'ils nous apportent. Ce n'est pas seulement chanter. Il faut, par exemple, là, quand on donne des t-shirts gratuits, ils ne les achètent même pas. On vous donne une gratuité. Si vous avez un plateau de télé, tu portes un t-shirt de Génération Consciente, déjà l'animateur qui est en face de toi peut te dire, mais qu'est-ce que je donne? C'est une association de jeunes Ivoiriens qui résident en France, qui nous aide dans la promotion de nos concerts et autres. En tout cas, ils se mettent au four et au moulin pour nous. Ils l'ont jamais fait, ils l'ont jamais dit. Bon, je me dis que peut-être qu'il n'est pas encore trop tard pour bien faire, mais il faut qu'ils essaient de remédier à ça. Parce que c'est important, la reconnaissance, ça porte chance. Et ça se prépare pour le futur. Arrivant un moment quand on sera découragé, peut-être que... Ça va pas arriver. Voilà. Et là-bas, ça va, vous, les promoteurs d'événements, il y a l'entente là-bas? Le France, c'est le pays, il n'y a pas d'entente. Ah bon, hein? Si, il n'y a pas d'entente. Nous sommes une association, on a nous-mêmes une association. Donc, on ne peut pas se mettre à une autre association. Sinon, en général, il y avait une association de toute la diaspora en main. Ça veut dire que c'était, je pense... Il y avait Mako SFR, il y avait Elisaki, eux tous. Voilà, ils étaient ensemble dans une association et après ils se sont divisés. Après, voilà, pour une seule culture, pour un drapeau, il faut se diviser en 4. Tous les problèmes de personnes. Tous les problèmes de personnes, au fait. Tous les problèmes de personnes. Moi, je n'ai pas de problème avec eux. Quand ça qui fait son événement, je réponds présent avec mon groupe. Mako SFR fait son événement, je réponds présent avec mon groupe. Le grand frère Joss Mandia fait son événement, je réponds présent dans la Tiadon. Raison pour laquelle je suis avec tout le monde. Voilà, et je veux que tout le monde, ils n'ont qu'à avoir l'esprit comme le président. C'est important. C'est important. Moi, les artistes là, souvent, moi j'ai tiré les oreilles, j'ai tapé pour m'entendre. Allô. Mais hier, je t'ai vu sur plateau de télé, tu dis que non, j'ai fait un concert en France, les fans étaient là. Pourquoi tu n'as pas dit que Génération Consciente là, ils ont vendu ticket même pour nous? Pourquoi tu n'as pas dit qu'on a fait, La France, c'est difficile à faire. C'est très difficile. Il y a le froid, quand il fait froid, c'est très froid. Une fois de reconnaissance dans la vie, c'est très important. Mais Jean-Marc et moi en France, c'est jour. Quand tu viens nous, tu te connais européenne. Bon, en général, les artistes ivoiriens qui viennent en France, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils ne jouent pas dans les grandes salles. Les grandes salles, ça peut être peut-être chaque 3 mois ou chaque 4 mois. Voilà, parce qu'on ne peut pas avoir le temps toujours de prendre son enfant parler de nous. Vous savez, en France, il y a les boîtes de nuit comme ici. Parler de la culture qui fait 4000 places, il y a Doc Eiffel. En France, il y a Doc Haussmann et il y a Doc Pullman. Vous comprenez? Il y a Noisy le Cercle, il y a Moulin Basse. C'est-à-dire que les salles de 800 personnes, 1200, 1500, 2500. Quand ils vont en général, ils jouent dans les boîtes de nuit. Voilà. C'est à notre arrivée. C'est un peu dit même, quand on est arrivé depuis ces 3 ans-là qu'ils ont commencé à faire les grandes salles. Mais les grandes salles, ça ne se peut pas. LSC, non? Quoi ça? LSC. C'est Moulin Bassé, c'est ça avant, c'est Moulin Bassé avec Montreuil et autres. Voilà, tout est fermé. Tout est fermé. Il y a trop de divisions, donc pour remplir des salles, c'est compliqué. Voilà, la raison pour laquelle quand les artistes chantent Génération Consciente, c'est parce qu'aujourd'hui, la culture repose sur nous. Et là-bas, en France, c'est pas que Génération Consciente, il y a la famille Phénomène, il y a la famille Black and White, il y a le grand frère Johnny Pupo, on a en parfaite harmonie, le sujet de boulevard avec tout le monde. Donc quand on lance un concert, quand nous on se déplace, moi je vais dire à grand frère, il y a des petits frères venus d'Abidjan, il faut qu'on aille les soutenir. Ah, ok, on y va nous tous. Et c'est comme ça, on arrive à remplir les salles de 2500 places. Sinon ceux qui vont, s'ils ne sont pas passés par le président, peut-être c'est une boîte de nuit. La boîte de nuit, en général, on doit les clients. S'il va ajouter quelques clients dessus, parce qu'il y a les artistes qui viennent, ils ont les clients le week-end. Donc on n'a pas besoin d'artistes pour qu'ils vont faire leur recette. Donc voilà un peu. Un dernier mot, je voulais dire merci. D'abord à vous qui m'accordez l'interview et dire merci à la Génération Consciente de Paris parce que c'est grâce à eux que nous existons aujourd'hui. C'est eux qui m'ont choisi comme président. Voilà. Et chez nous, il n'y a pas de mandat. Je suis le président MBC. Voilà, il n'y a pas de mandat chez nous. Non, il faut être véridique. Il ne faut pas dire ce que les gens. Et puis demain, tu vas changer de parole. Chez nous, il n'y a pas eu d'élection. Voilà, pas d'élection. Il a été désigné comme ça. On est venu, on dit bon, qui veut être candidat? Le président MBC est candidat parce que c'est moi qui suis le fondateur. J'ai eu l'idée et j'en parlais à mes amis. Voilà, j'en parlais, ils ont épousé les idées et c'est parti. C'est comme ça que j'ai nommé mon fils. Ça, il est venu de la France avec moi. Hein. J'ai mon vice-président qui est venu avec moi, j'ai mon CMA qui est venu avec moi. Je suis venu avec 5 personnes. Ils sont venus vraiment préparer le terrain avant que le président arrive. Voilà. Je fonctionne aussi comme un chef d'État. Voilà. Je voulais aussi profiter pour dire merci à la Génération Consciente de Côte d'Ivoire. Ils ont fait un travail vraiment
j'ai apprécié le travail qu'ils ont fait. Leur détermination, ici. J'étais étonné quand ils sont arrivés, ils m'ont montré un peu les bureaux, ce qu'ils ont fait, J'ai dit, mais vous avez fait des choses qui sont passées dans le noir. On a besoin de la lumière. Donc, je suis venu là, c'est pour éclairer tout. Dorénavant, quand il y a quelque chose à faire, on doit prendre la RTI, on doit prendre tous les médias possibles. Voilà. Parce que demain, tu vas dans un bar en train de danser, ils vont tirer, il faut dire, voilà, le président de l'agence comme ça là-bas, qui est en train de danser, mais pourquoi quelque part là-bas? Mais c'est comme ça. Il y a des gens qui cherchent quelque chose à t'accrocher pour te saluer. Voilà. Donc, dorénavant, tout ce que nous avons fait comme action, tout sera montré aux yeux du monde. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Lui, c'est Jean-Jacques Kwasi. À l'état civil, son pseudonyme, c'est sénateur Jijika. Voilà, comme l'aime bien le dit. L'autre, Balo Mamadou, président de la Génération consciente de Côte d'Ivoire. Moi, c'est Dobi Jean Parfait, le vice-président de la Génération consciente de Côte d'Ivoire. Moi, c'est Godé Ahmed Thierry, le trésorier de la Génération consciente de Côte d'Ivoire. Bonsoir, moi c'est Assama Ophélie Maguila, président des ventes en Côte d'Ivoire. Bonsoir, moi c'est Touré Alassane Aboudaman, secrétaire général de la Génération consciente en Côte d'Ivoire. Merci.